Finalement, c'était compliqué pour les gros aujourd'hui, puisque l'AS Monaco a encore laissé filer des points. Match nul à Nantes, 2 partout. Les Monégasques étaient menés 2-0. Ils sont revenus à 2 partout. La deuxième période a été bien meilleure que la première, mais ça n'a pas suffi. Nouvelle déception, et le premier déçu, c'est l'entraîneur Adi Hütter. Je ne suis pas content du résultat ce soir. Nous voulions gagner le match. Nous avons été trop lents durant la première période. En seconde période, nous avons répliqué avec une bonne mentalité. C'est cette mentalité que j'attendais. Mais au final, nous ne sommes pas heureux de ce résultat. Adi Hütter au micro de Pierre-Yves Leroux. Monaco 3e, 31 points. 2 points derrière Marseille, mais ça pourrait faire 5 points à l'issue du week-end, et à 9 points du Paris Saint-Germain. 2 points sur les 3 derniers matchs, et on est encore déçu de Monaco, quoi, une fois de plus. Ils nous ont fait une Monaco. C'est-à-dire que tu penses que cette fois, ils vont se remettre la tête à l'endroit, et puis ils prennent un but rapidement avec un Ablin qui est quand même impressionnant depuis plusieurs semaines maintenant. Et ensuite, ils prennent même un deuxième but en début de deuxième mi-temps. Ils finissent par profiter notamment quand même d'une grosse erreur de Anthony Lopez, qui avait été bon jusque-là, mais là qui coûte peut-être 2 points à son équipe, même si il restait encore pas mal de temps derrière. Peut-être qu'ils auraient quand même subi l'égalisation. Mais un beau but de Brelem Bolo par contre, très beau but, à la limite du hors-jeu. Signaler se passe souvent. Pas souvent, très très belle finition. Mais c'est vrai que l'AS Monaco, ils sont quand même décevants dans cette semaine, parce que ça fait 2 matchs nuls. Alors certes, ils ont la possession, certes, ils ont des expected, je crois, c'est 3,40. Je sous les yeux, 3,40 d'expected goals contre 0,77 pour Nantes. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr qu'ils se sont créés des occasions, ils ont eu des opportunités, mais ça n'a pas suffi. Et malheureusement, comptablement, si Marseille venait à s'imposer demain, ça va pas être un match facile à Rennes, mais ils perdraient 4 points sur l'OM sur les 2 premiers matchs de 2025. Ça fait mal quand même. Yo. Même plus, moi je suis déçu. Plus parce qu'ils avaient déjà joué avant la trêve. Donc Marseille a gagné son match en retard par rapport à Monaco. Avec le match d'avant encore. Moi je suis déçu du comportement de ces Monégasques, tout simplement, et notamment du comportement en première mi-temps. Monaco, pour moi, n'a pas l'effectif pour être en réaction. On a vu les Lillois quelques minutes après. Ok, ils font le même résultat, mais ils sont beaucoup plus de l'avant. Ils ont dominé ce match. J'ai pas vu le pourcentage, mais ça doit être du 70% de possession de balle pour les Lillois. Richard, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Mais grosso modo, comme ça, j'ai un peu l'habitude. Mais Monaco a aussi 68% de possession de balle. Monaco aussi. Ouais. Et donc. Pour moi, cette équipe-là est en réaction. Et les 68%, honnêtement, il y en a énormément en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, ils n'existent pas. Ils n'ont pas l'effectif pour être en réaction. Ils ne doivent pas être réactifs comme ça. Ils doivent tout de suite imposer. Ils savent que s'ils veulent gagner, s'ils veulent faire quelque chose, il faut qu'ils imposent un rythme beaucoup plus important, qu'ils mettent mais dès le début, quoi. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus que l'entraîneur. Comportement, quoi. Oui, pour moi, c'est plus le comportement. Tu ne dois pas faire 2-2, perdre 2-0 pratiquement à la 46e minute, tu perds 2-0. Corentin est là, supporter monégasque. Il nous a appelé au 32-16. Salut Corentin. Oui, salut les gars. Salut Corentin. Bonsoir. Tu es d'accord, Corentin, avec il y a un problème de mentalité? Je ne sais pas si c'est un problème de mentalité. Je pense que de toute façon, l'effectif, il est jeune. Il est très jeune. On donne des responsabilités à des gars. Là, c'est que leur deuxième saison pleine en Ligue 1. Ben Seguir, il a du talent, il n'y a pas de problème. Akliouche, c'est pareil. Mais... Il n'était pas là ce soir, il n'était même pas sur la feuille de match, laissé au repos. Voilà. Il était en parquage, là, moi, ce soir. Ouais. J'ai vu beaucoup de têtes baissées en première mi-temps. Peut-être qu'il y a un problème de mentalité, mais je trouve que l'effectif, de toute façon, il n'est pas rodé pour jouer sur 3 tableaux. Dès que Zakaria il est plus là, il y a un trou, il y a un no man's land au milieu de terrain. D'accord. L'effectif, Corentin, il est. Alors, je veux bien que t'as pas de Zakaria, mais je le dis, je le répète, quand c'est ton meilleur joueur, ton meilleur joueur, il est irremplaçable. Sinon, ce serait pas ton meilleur joueur. Mais quand même, l'effectif de l'AS Monaco, il est bon quand même. On peut pas dire qu'ils ont pas un bon effectif. Ouais, puis au niveau des responsabilités, Corentin, comment t'expliques que si l'effectif, si tu mets la cause sur sur ce point-là, moi, les responsabilités, t'en as pas moins en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Les jeunes sont toujours là et je sais. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic là quand même à la mi-temps où on a essayé de replacer les mecs.
là c'était la première fois qu'on jouait en 3-4-3, je crois, cette saison. Et on sentait que, typiquement, là, c'est le manque d'attaquants aujourd'hui qui a fait qu'on a été obligé de changer de système pour être capable d'aligner. Ouais, c'est l'effectif qui fait que. Ouais. Ah, moi, je trouve. Hein. Oui, bien sûr. Je pense aussi. On se déplace avec Mbolo et Ben Seguir, quoi. Et quand il n'y a pas Kliouche, quand il n'y a pas Minamino et Golovin, il n'y a personne, quoi. Le problème, comme le disait Kevin, Corentin, c'est que tu es en train de prendre un petit éclat en ce moment au classement. Qu'est-ce que tu espères en fait pour ton club cette saison? Parce que j'ai l'impression qu'il y a 1 mois et demi à peine, c'était le concurrent du PSG, quoi. Ouais, clairement. Et là, tu vas te retrouver peut-être distancé par l'OM à la 2e place. Bon, et tu as de la chance que Lille gagne pas ce soir, mais Lyon peut revenir même passer devant ce week-end, quoi. Ouais, clairement. On avait beaucoup d'espoir tous en début de saison avec l'effectif et le talent quand même qu'on a dans cet effectif. Et je pense qu'on a perdu trop de points sur les matchs qui étaient charnières face à Nice, où on est sorti de notre match quand l'arbitre nous met un rouge alors qu'on domine. On avait le match en main, on sort de notre match trop facilement. À Marseille, c'est pareil, on perd sur une main de Mawissa à la dernière minute. Voilà, c'est un peu. Puis aujourd'hui, on paye aussi pour moi, le manque de Zakaria. Avant la trêve, là, nous a coûté cher. Oui, mais il était là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il était là. Il était là aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a toujours un manque dans cette équipe. Ça manque de leader, ça manque de beaucoup de choses pour maintenir les ambitions qu'on avait en début de saison, en fait. Merci Corentin d'avoir été là, en tout cas. Bonne soirée à toi. Ouais, Salut merci. Corentin. À Salut, bientôt. Corentin. Bon week-end quand même, Corentin. Très vite. Ouais. Il y a Reims en Coupe de France en 16e de finale mardi pour Monaco à Reims et ensuite déplacement à Montpellier pour l'ASM. Là, il va pas falloir regagner à un moment donné. Tiens, Nantes, vous avez parlé, Kevin, tu as parlé de l'erreur d'Anthony Lopez. C'était son premier match titulaire à domicile. Lopez, et oui, sur le 2e but, il sort une sortie complètement ratée sur un corner. Ouais. Alors, en mode jet. Non, j'ai pas. Ouais, malheureusement. Ouais. Vas-y. Non, je voudrais juste qu'on l'écoute. Il a parlé de cette erreur juste après le match au micro de Pierre-Yves Leroux, Anthony Lopez. Ouais, je suis frustré parce que ma course est pas bonne et je sais que c'est dans des moments comme ça où les 7 mois sans compétition ont manqué. Mais voilà, je me fais pas de soucis. Il valait mieux que ça arrive maintenant. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait eu le caractère, la possibilité de prendre les 3 points. Mais voilà, je sais que c'est sur ça qu'il va falloir peaufiner des petits détails. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller chercher le dernier corner et de ne pas douter tout simplement. C'est vrai qu'il a en plus, il a raison, il a plutôt fait un bon match, quoi. Ouais, il a fait un très bon match. Et d'ailleurs, j'ai noté aussi qu'il a été chercher le dernier corner, ce qui était quand même un bon soulagement pour sa défense. Et ça montrait quand même un gardien qui forcément a de l'expérience et qui n'a pas peur et qui sait switcher et passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les Nantais, encore une fois, ils font un bon match. Ils font un bon match, ils sont généreux. Il y a un stade aussi derrière. Hein. On parlait des stades de la JOCR, mais la Beaujoire, c'est exceptionnel en termes d'ambiance. C'est une belle banderole contre la Ligue aussi. Ouais. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ils ont Simon, ils ont Ablin qui font la différence. Ils ont Lopez derrière qui tient la baraque. Sauf trouver le Penant très bon. Ouais, le Penant, bon joueur. De toute façon, encore une fois. Un club à sa mesure. Là, Lyon, c'était peut-être un peu trop haut, mais en tout cas pour l'instant, parce qu'il était très très Moi, là, je le trouve vraiment bon hein, dans le milieu. Là, il fait vraiment du bien. Il y en a un autre que j'aime bien, qui est beaucoup décrié, mais que j'aime et qui avait même été mis sur le banc. On l'avait carrément sorti du groupe, mais qui est un peu l'âme de cette équipe et du FC Nantes. C'est Palois. Ouais. C'est Palois. Encore aujourd'hui, il en arrête une sur le. Il sauve un but sur la ligne. Sur la ligne. Ouais. Là, ils sont très bien sortis. Un deuxième tacle. Ouais, voilà, c'était un petit coup de chance. Mais bon, il était là. Il y a un deuxième tacle où il est là. Je pense que, franchement, voilà, Palois, lui, il incarne un peu cet esprit nantais. Pardon. Antoine, supporter nantais, nous a appelé au 32-16. Salut Antoine. Salut, bonjour, bonne année à tous. Salut Antoine, toi aussi, merci. Meilleurs vœux, ça va Antoine? Ouais, très bien. Écoutez, merci. Écoutez, pour ce match, tout d'abord, je pense on a souvent décrié Camboiré sur son côté tactique, mais Jean-Charles Castelletto en 6, ça a été peut-être une bonne trouvaille pour contrer la composition de Monaco. J'étais assez sceptique, mais ça a été plutôt efficace. Homme de l'ombre. Je pense qu'il a réussi à s'imposer
voilà, il a gagné pas mal de duels. Bon, après, on va plus axer quand même Ablin Simon. Clairement, c'est notre force, c'est nos forces à Nantes. Ablin, c'est très propre, ça perd pas de ballon et Simon, si on pense à l'action à la fin, Palois qui sauve sur la ligne, voilà. Après, ça découle d'une autre action et la frappe de Simon sur la barre. On a supporters nantais, on a tous pensé au match contre Lens ou contre Rennes. Mais c'est vrai que tu le soulignes, Antoine, je crois qu'il y a quand même pas mal de clubs en Ligue 1 qui aimeraient bien avoir une attaque Ablin Simon quand même. Hein. Et Mohamed sur le banc. Et Mostafa Mohamed qui rentre en fin de match. Donc franchement, non, mais bien sûr que Ablin est en train vraiment et j'ai encore envie de louer quand même. Bon, désolé pour les Nantais, mais la formation rennaise qui nous sort encore un joueur. Enfin bref, les mecs Kevin, non, je peux pas te laisser dire ça. Il y en a aussi. Si tu regardes à Marseille, Merlin, Rongier, Verretou à Lyon. Oui, non, mais je veux dire que là, en tout cas, Ablin, c'est un Rennais qui vous fait du bien, s'il faut le dire. Je suis désolé pour les Nantais, mais c'est vrai qu'il est vraiment décisif. Il marque un vrai but d'attaquant, un beau but. Est-ce que le gardien Lionel, il peut pas la sortir quand même cette frappe, même s'il y a une belle frappe? C'est la première là, frappe croisée d'Ablin. Mi-temps sur le centre en retrait. Douglas Augusto, deuxième passe décisive. C'était en première mi-temps. Ouais. Je l'ai pas vu. Okay. Je suis désolé. Antoine, sur la route. Et non, et juste pour finir, je trouve qu'au final, Monaco a aussi ses grosses occasions, le sauvetage de Palois. Je pense que c'est un match nul assez mérité. Pour moi, déjà très content de l'arrivée de Lopez et faut pas l'accabler sur la sortie. Le corner est très bien tiré, c'est très bien joué par Monaco et après il fait une grosse faute quand même. Son erreur, c'est que en fin de compte, quand on analyse bien ce corner, il y a 4 joueurs de l'équipe adverse qui vont premier poteau, donc tous les Nantais suivent bien évidemment leurs joueurs respectifs, ils étaient au marquage et lui suit, il quitte le ballon des yeux et il est attiré par ce groupe de joueurs là qui l'attire au premier poteau au lieu de continuer de regarder le ballon. Il s'est fait complètement happer. Complètement. C'est ce qui est dommage, mais je pense que c'est à cause du fait qu'il a un petit manque de compétition et ça c'est des petites erreurs qui fera plus qu'il n'a pas fait d'ailleurs le coup d'après. Les automatismes avec la défense, mais je pense que ça va le faire pour la deuxième partie de saison et puis nous les supporters nantais on l'espère et je pense que globalement on est très contents.